Le blog vuedici.home.blog propose un journal de quartier pour les quartiers Belleville, Jourdain, Butte-Chaumont et Place des Fêtes à Paris. Voici le dernier que j'ai reçu, où j'ai trouvé une idée très intéressante, c'est la photo truquée. Ici, il faut trouver 9 différences dans l'image. Donc on voit que la photo est prise sous le même angle. On a, par exemple, ici mis un tableau, ici un autre. Ici, le violon est dans un sens, ici il est dans un autre sens. Le petit garçon, bien sûr, fait une pose différente. Il y a peut-être d'autres différences. Ce serait à vous de les trouver. Je vous propose de faire vous-même des petits jeux comme ceci en faisant des photos avec des objets de chez vous. Pour préparer ce jeu des 7 erreurs ou de plus d'erreurs, j'ai d'abord disposé des objets sur ma table, mais on pourrait aussi les positionner sur une étagère ou trouver n'importe quelle situation. On peut aussi utiliser une personne de son entourage, de la famille. J'ai donc tout bien positionné sur la table, j'ai cadré bien serré de façon à ce qu'on ne voit que les éléments qui m'intéressent et j'ai fait attention à ce qu'on distingue bien, à ne pas prendre trop sur le dessus de façon à ce qu'on distingue bien par exemple à quoi ressemble la tasse, à quoi ressemble le verre. J'ai fait attention à ce qu'on ne voit pas le nom des la marque de la confiture par exemple. Ensuite, j'ai déplacé certaines choses, donc par exemple j'ai couché la bouteille, j'ai rajouté un couteau, j'ai déplacé la cuillère, j'ai changé le verre, j'ai changé la tasse, j'ai déplacé le pot de confiture et j'ai également remplacé la crème caramel par un yaourt aux fruits. Pensez à prendre plusieurs photos de chaque vue de façon à prendre la meilleure, à sélectionner la meilleure une fois que vous aurez terminé. Il peut y avoir des problèmes d'éclairage, par exemple, vous pouvez enlever le flash ou le remettre, faire plusieurs essais sur la même position d'objet et ensuite refaire encore ces différents réglages sur la deuxième position d'objet. Dans l'explorateur de fichiers, je clique sur le dossier images. Ensuite, je trouve mon dossier Jeu cette erreur dans lequel j'ai mis mes images. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Je double-clique sur la première image pour l'ouvrir dans la visionneuse. Je peux ensuite appuyer sur la petite flèche à droite pour voir ma deuxième image. Dans GIMP, je vais utiliser le menu Fichier, Ouvrir. Je vais aller dans mon dossier images, je vais double-cliquer sur le dossier Jeu cette erreur et je vais prendre ma première image. Je clique dessus et je clique ensuite sur Ouvrir. Je vais ensuite dans le menu Images, Taille du canevas et je vais multiplier par 2 en cliquant dans la zone largeur. Donc j'appuie sur la petite étoile du pavé numérique, ensuite 2. Quand je clique dans la case hauteur, automatiquement l'aperçu me montre ce que ça va donner. Je clique ensuite sur redimensionner. J'utilise le raccourci clavier Maj CTRL-J pour voir toute mon image dans la fenêtre. Toute la partie transparente est vide. On peut aussi utiliser, à la place du raccourci clavier, affichage, zoom, ajuster l'image dans la fenêtre. On retrouve d'ailleurs noté le raccourci clavier à côté. Cela permet de s'en rappeler pour la prochaine fois. Nous allons maintenant ouvrir la deuxième image, mais nous allons la placer en tant que nouveau calque, c'est-à-dire comme si c'était une couche supplémentaire. On le verra ici par la suite dans la palette de calque. Je clique sur Fichier, Ouvrir en tant que calque. Je vais cliquer, je me retrouve dans le dossier où j'étais déjà. Je vais cliquer sur la deuxième image, je fais ouvrir et elle vient se placer par-dessus l'autre. On la voit ici en petit. Je suis pour l'instant avec l'outil de déplacement. S'il n'est pas activé, il suffit de cliquer dessus. Je vais pouvoir cliquer, rester appuyé et déplacer
cette partie de l'image à côté de l'autre. Nous allons maintenant encore agrandir la taille du canevas. Je retourne donc dans Images, taille du canevas, et je vais ajouter des pixels à la hauteur. Je clique donc dans la case de la hauteur, je vais rajouter 50 pixels, on verra si ça suffit. Ensuite, je clique dans largeur, je redescends, on voit que ce n'est pas assez, donc je vais rajouter 200 pixels. Tout dépend un petit peu de la taille originale de votre image. Voilà, et je clique et je reste appuyé pour faire descendre dans l'aperçu les images. Je rajoute encore 200. Hop, je redescends. En fait, je veux simplement laisser de la place pour pouvoir écrire les consignes. Je rajoute encore. Je clique dans largeur, je redescends dans l'aperçu. Ça me convient. Je clique sur redimensionner. Je vais ensuite ajouter un calque. Donc je clique en bas de la palette de calque, il y a un petit bouton, créer un nouveau calque et l'ajoute à l'image. Je clique dessus et je vais lui dire de le remplir avec la couleur d'arrière-plan. Alors avant je vous explique, vous avez ici la couleur de premier-plan qui est le noir, en haut, en dessous des outils, dans l'aperçu de la palette de couleurs, et derrière on a la couleur blanche qui est la couleur d'arrière-plan. Donc dans remplir avec, on va lui dire blanc, ou alors couleur d'arrière-plan si vous voulez changer. Je clique sur valider. Le problème, c'est que cela recouvre mes images précédentes. En bas de la palette de calque, j'ai des petites flèches qui me permettent de descendre cette couche, ce calque. Si je le descends une fois, je revisualise la deuxième image. Si je le redescends encore une fois, il se retrouve tout en bas de la palette de calque. C'est un peu comme si on avait des feuilles plus ou moins transparentes, l'une au-dessus de l'autre. Je vais maintenant aller choisir une couleur dans l'image avec la pipette à couleur. Je clique sur l'outil pipette à couleur et je vais utiliser le curseur pour cliquer et ça me donne par exemple ici la petite croix est positionnée sur du rouge, j'ai cliqué et je me retrouve avec du rouge dans ma palette de couleurs. Je vais donc maintenant sélectionner l'outil texte représenté par la lettre A et je vais cliquer, rester appuyé et faire un grand cadre puisque je veux écrire le titre assez grand. Quand j'écris, c'est tout petit. Il faut donc que j'écrive, que je sélectionne en cliquant et en restant appuyé et que j'augmente la taille des caractères. Vous voyez, on voit bien que si on ne sélectionne pas, ça ne marche pas. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné, on peut agrandir comme on veut. Voilà. Là, je peux faire une correction. Je dois vérifier aussi à peu près le nombre d'erreurs que j'ai, parce que j'ai indiqué que c'était un jeu des 7 erreurs, mais je dois revérifier s'il n'y en a pas plus. Voilà. Je compte mes erreurs. Et je m'aperçois qu'il y avait en fait 8 erreurs. Ensuite, je prends l'outil de déplacement de façon à déplacer mon texte à l'endroit où je le souhaite. Avec l'outil de déplacement activé, je vérifie bien dans la palette de calque sur quel calque je suis et je peux déplacer légèrement mes images de façon à laisser du blanc entre chaque image. Je vais ensuite sur le menu Fichier, Enregistrer et je vérifie que je suis bien dans le bon dossier et là on voit qu'on est en point
.xcf. Attention, il va falloir lui donner un nouveau nom. Donc on va l'appeler jeu cette erreur.xcf. Ensuite, je clique sur enregistrer. Je vois que cela va me conserver tous mes calques quand je suis dans le format de GIMP. Si je veux l'envoyer par mail, ça va être un petit peu différent. Je vais cliquer sur Fichier, Exporter. Ici, je peux garder le même nom. J'ai l'extension .png à la fin, je vais la remplacer par .jpg, qui est un format un petit peu plus classique. Le nom du fichier, par contre, peut rester le même. Je clique ensuite sur Exporter. Je peux laisser la qualité au maximum si c'est pour imprimer, et par contre la baisser jusqu'à 80 si c'est pour envoyer par mail, de façon à ce que le fichier soit moins lourd. Je déplace le petit curseur, et ensuite je clique de nouveau sur Exporter. Mais attention, pas sur celui de cette boîte de dialogue, mais bien sur celui de la petite boîte de dialogue qui est apparue. Voilà, le fichier est exporté. On ne voit pas la différence, mais en fait on le retrouvera dans l'explorateur de fichiers. Je vais maintenant pouvoir fermer GIMP avec la petite croix en haut à droite. Nous allons maintenant préparer la solution. Nous allons cliquer sur Fichier, Ouvrir. Nous nous retrouvons cette fois-ci dans le dossier, mais si ce n'est pas le cas, vous y retournez. Vous cliquez sur jeu des 7 erreurs.xcf, la version où on a tous les calques, et vous cliquez sur Ouvrir. On clique sur Affichage, Zoom, on passe sur la petite flèche, ajuster l'image dans la fenêtre, comme ça on voit tout. Nous allons d'abord commencer par créer un nouveau calque, ici en bas de la palette de calque. Et ici, au lieu de blanc, nous allons mettre transparence. On clique sur valider. On voit un petit damier dans la palette de calque, cela signifie que c'est transparent. Donc pour l'instant, c'est comme si on avait une feuille transparente par-dessus notre image et qu'on allait écrire dessus. Je vais choisir une autre couleur ici en cliquant sur la palette de couleurs. Je vais choisir par exemple du vert. Donc là, ça me donne la teinte et après, en cliquant dans cette zone, je peux choisir des couleurs plus ou moins foncées, plus ou moins claires. Quand c'est bon, je clique sur Valider. Alors, on a des outils qui nous permettent de faire des sélections rectangulaires ou des sélections elliptiques. Ça pourrait être utile, donc des sélections elliptiques, ce sont des cercles, des ovales. Ça pourrait être utile, mais ici, on va utiliser un outil encore plus performant qui est le lasso, ou outil de sélection à main levée. Je clique dessus. Ensuite, dans l'image, je vais cliquer d'abord en bas de la bouteille, dans un coin, je remonte, je clique un peu plus loin, je clique un peu plus loin, je clique un peu plus loin, je clique ici, et je reviens sur le tout premier rond. Ici maintenant, on a la sélection qui est indiquée par des petits pointillés. On va faire édition, tracer la sélection. Alors ici, je me suis aperçu que 10 pixels par rapport à mon image était bonne. Imaginons que je fasse d'abord des essais, par exemple avec 50. Je fais tracer. On s'aperçoit que c'est beaucoup trop gros. Donc là, je peux faire édition, annuler, tracer la sélection ou CTRL Z. Je recommence, je fais édition, tracer la sélection et donc je remets 10 puisque les essais que j'avais donnés indiquaient que c'était une bonne taille. Je clique sur tracer. Je clique ensuite sur sélection aucune et je vais faire la même chose. J'ai toujours mon lasso qui est sélectionné, donc je vais pouvoir faire la même chose ici sur ma bouteille positionnée différemment. J'essaie de reprendre à peu près la même forme que la première,
de façon à ce qu'on se rende mieux compte. Voilà, je reviens sur le point initial, édition, tracer la sélection. Et là, je n'ai pas besoin de rechanger l'épaisseur de ligne, elle est toujours à 10 pixels. Je clique sur tracer. Alors, la petite ruse, c'est que si vous voulez recommencer à faire un autre objet, il faut faire attention. Il faut d'abord faire sélection aucune avant de pouvoir recommencer. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai choisi du vert pour un objet qui a changé de position. Là, je voudrais choisir une autre couleur pour indiquer que c'est un objet qu'on a rajouté. Donc, je vais prendre par exemple du rose. Ici, cette couleur, je la fais un peu plus vive. Je clique sur valider. Et maintenant, je vais pouvoir faire le contour en cliquant par endroit. Je vais pouvoir faire le contour de mon couteau dans une autre couleur. Toujours édition, tracer la sélection, tracer. Ensuite, sélection aucune. Je ne vais pas tout vous montrer, à vous de continuer, mais par contre, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est à faire fichier enregistré. Alors, ce n'est pas un problème si on enregistre la solution par-dessus le jeu.ceterreur.xcf initial, tout simplement parce que on peut masquer le calque au besoin en appuyant sur le petit œil ou le faire réapparaître. Alors par contre, quand on veut exporter, on va faire fichier exporter sous, et là il ne faudra pas l'appeler jeu.ceterreur.jpg, sinon on va écraser le jeu initial. Il faudra bien changer le nom du fichier de façon à ne pas écraser la version précédente. Donc je rajoute solution au nom du fichier. Ensuite je clique sur exporter. Là j'avais déjà exporté sous ce nom-là, donc je lui dis remplacer. Donc si vous avez ça alors que vous aviez oublié de changer le nom, ça vous avertira. Là, moi, cette fois-ci, je clique sur remplacer puisque j'avais déjà un fichier avec le nom solution au départ. Sinon, vous annulez. Voilà, donc là, il faut rediminuer la qualité puisque ce sera un envoi par mail. Recliquez sur exporter. On voit donc ici le résultat. Donc, j'ai entouré avec le lasso les différents objets avec différentes couleurs suivant qu'ils ont été déplacés, remplacés, ôter ou ajouter. Ici, j'ai rajouté aussi un petit peu de texte de façon à expliquer justement à quelle couleur correspond quelle action. Je suis retournée dans GIMP parce que je me suis aperçue que mon image était encore trop lourde. Pourquoi? On va le voir. Je vais cliquer sur Fichier, récemment ouvert, et je vais rechercher mon jeu cette erreur solution 2. Je clique sur Maj CTRL-J pour l'avoir en entier. Ici, je vois que la résolution est très importante. Elle fait 9792 par 4322. C'est très très gros. À la limite, pour imprimer, pourquoi pas, mais pour envoyer par un email, c'est vraiment vraiment énorme. Ça risque de me faire un fichier beaucoup trop lourd. Je vais donc cliquer sur Image, Échelle et taille de l'image, et ici, je vais mettre la largeur à 2000. Quand je clique dans hauteur, cela est calculé automatiquement. Alors, si c'était pour imprimer, je pourrais mettre une valeur plus importante et ici je mettrai en résolution 300. Si par contre c'est pour envoyer par mail ou pour mettre sur Internet, sur un site internet, je peux utiliser une résolution de 72. À la limite, ça, si vous ne vous en occupez pas, c'est pas très grave. Le plus important, c'est quand même la taille d'image ici en pixels. Là, je clique sur mise à l'échelle. Alors ça paraît tout petit, mais en fait, si on regarde bien, le pourcentage est en fait à 11,8%. Si je clique ici, que je mets à 100%, en fait, mon image est encore assez grande.
Ici, je suis donc en JPG. Il va falloir que j'enregistre sous un autre nom. Je vais cliquer sur Fichier, Exporter sous, parce que je veux le mettre en JPG. Et ici, je vais l'appeler Jeu solution redimensionné. Voilà, je clique sur Exporter. Je mets à nouveau à 80. J'aurais pu mettre un petit peu plus parce que j'avais déjà fait un premier export en JPG, donc un double export, ça risque de diminuer beaucoup la qualité. Ici, je fais exporter. Ensuite, je vais faire fichier quitter. J'aurais pu aussi utiliser la petite croix en haut à droite. Et là, il me demande si je veux annuler ou abandonner les modifications. Ici, je ne souhaite pas enregistrer dans le format de GIMP. Je clique donc sur abandonner les modifications. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant envoyer le jeu à vos amis et une fois qu'ils vous auront donné la solution, leur envoyer votre solution graphique. Au revoir.